Le Rassemblement pour l'indépendance nationale, le RIN, c'est un mouvement qui avait été lancé dans les années 60, qui est devenu un parti politique, qui s'est ensuite intégré au Parti québécois vers la fin de ces années-là. Et là, voilà qu'un homme, Michel Laurence, qui est avec nous ce matin. Bonjour, Monsieur Laurence. Bonjour, monsieur. Vous avez décidé de relancer le RIN carrément. Donc, et pourquoi je vous posais la question? Parce que le RIN, pour les personnes qui sont de 45 ans et plus, on se souvient, c'est lourd de sens, donc, ce mouvement-là. Et pour les gens qui ont 45 ans et moins, bien, ça ne veut rien dire. Alors, pourquoi utiliser encore le RIN comme acronyme? Bon, je ne dirais pas que ça ne veut rien dire de toute façon parce que j'ai rencontré plusieurs personnes, plusieurs Québécois de beaucoup plus jeunes qu'à 45 ans et qui connaissent l'histoire, qui connaissent Bourgault, qui connaissent le RIN. Oui, effectivement, le RIN s'est transformé à un moment donné en parti politique. Bien, c'est juste avant ça que nous, on prend le relais. Pourquoi faire renaître le RIN? Justement, vous l'avez dit, parce que c'est lourd de sens, parce qu'il y a toute une histoire derrière le RIN. C'est très signifiant, c'est très positif pour le Québec, et d'où l'idée, donc, de prendre le relais au moment où le RIN a cessé d'être un mouvement citoyen. Il est devenu un parti politique. Nous, on ne veut pas créer un nouveau parti politique. C'est un mouvement citoyen. Alors vous, c'est vous, donc, quand vous dites « nous », vous êtes combien derrière cette initiative-là? Vous êtes l'initiateur, j'imagine, principal, vous êtes le président par intérim du nouveau RIN. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens derrière tout ça? Bon, le nombre de personnes, c'est de l'information stratégique, comme on dit, mais le projet, l'objectif, en fait, est né il y a 2 ans, près de 2 ans, quand j'ai écrit un texte qui s'intitule « Manifeste pour un Québec fier », qu'on peut trouver dans YouTube, d'ailleurs. Et c'est là que l'idée de faire renaître le RIN m'est venue, parce que, ne pouvant ressusciter Pierre Bourgault, on s'est dit « le RIN ». Pourquoi? Parce qu'on a travaillé, on est plusieurs Québécois, plus d'une dizaine, à avoir travaillé pendant près de 2 ans pour réussir l'opération de faire renaître le RIN. Et nous sommes, notre site Internet est en ligne depuis à peine une semaine et demie, et il y a déjà beaucoup de Québécois qui sont devenus membres du RIN. Dites-nous, quels sont les objectifs derrière ce mouvement de citoyen? Le RIN vise particulièrement la clientèle des 2 308 360 Québécois qui se sont fait voler un pays en 1995 par l'État fédéral. Et quelques fédéralistes ici, on n'a qu'à penser à Lisa Foula, Jean Charest, Capitaine Canada, tout ça. Il y a déjà un parti politique, le Parti québécois, dont l'article 1 est donc de faire la promotion de la souveraineté, d'atteindre cette souveraineté. Alors vous voulez faire plus que ça? Vous voulez donc travailler en parallèle avec le PQ? Non. Nous sommes un mouvement citoyen. Donc, l'idée, c'est de rejoindre le plus grand nombre de Québécois indépendantistes possible afin de créer un mouvement de masse qui, avec la force du nombre, va faire en sorte que nos élus vont faire ce que le peuple du Québec veut qu'ils fassent. Or, peu importe le parti au pouvoir, si le mouvement citoyen est assez fort, le gouvernement devra tenir compte de l'opinion de ces Québécois qui veulent un pays, finalement. Dans les sondages, on sait qu'il y a 41 des Québécois, bon an, mal an, qui sont en faveur de la souveraineté. Ça peut varier, là, ce pourcentage-là. Maintenant, en ce moment, l'opportunisme de lancer ce mouvement-là, alors que ce dont on parle surtout pour la classe politique, ce sont les scandales de corruption, en fait, les allégations de corruption et de collusion. Vous pensez, vous, que le moment est opportun pour faire ça, alors que Capitaine Canada, alias Jean Charest, est dans le trouble? Bien, écoutez, de toute façon, on n'a pas calculé le jour et l'heure avant d'annoncer notre existence. On y a travaillé beaucoup, on est prêt, on le dit. Il n'y a pas de calcul politique là-dedans. Cependant, au moment justement où il y a plus qu'une odeur, il y a de la corruption, vraiment, il est important qu'il y ait des gens qui puissent dire les choses. Je vous donne un exemple. M. Charest s'obstine à ne pas déclencher de commission d'enquête, prétextant que les gens qui sont convoqués obtiennent l'immunité. Ce que M. Charest ne dit pas, ça c'est vrai. Mais ce que M. Charest ne dit pas, c'est que, suite aux enquêtes policières, admettons qu'un gros cas est accusé, il n'a qu'à plaider coupable et la pression va être très forte pour que cette personne plaide coupable, pour que toute la preuve soit tenue secrète.
On ne saura jamais qui a fait quoi, avec qui, quand, comment. Donc, vous seriez pour une commission d'enquête donc sur le domaine de la construction et le financement des partis politiques. Et pour l'avenir, donc dans les faits, votre mouvement, est-ce que vous pensez que ça va se transformer en mouvement politique? Allez-vous briguer, par exemple, un poste de député à l'Assemblée nationale? Non, il n'en est pas question. Je ne fais pas ça par... j'ai aucune intention de devenir un homme politique. Moi, la politique ne m'intéresse pas, c'est le politique qui m'intéresse. Et le RIN est un mouvement citoyen. Ça fait partie de ses statuts, de sa mission de demeurer un mouvement citoyen. Michel Laurence du nouveau RIN, on peut appeler ça comme ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Merci.